Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur votre chaîne. C'est avec un grand plaisir que je m'en vais aborder une thématique très hyper sensible. Il s'agit justement de la prostitution. Oui, cela m'a été demandé par certaines personnes qui suivent ma chaîne qui souhaiterait comprendre quel est le principe premier, qu'est-ce qui sous-tend l'événement, le phénomène de la prostitution. Et aujourd'hui, je voudrais en parler métaphysiquement avec justement beaucoup de plaisir. Vous commencez donc à comprendre que sans la métaphysique des choses, sans la connaissance du principe premier des choses, vous êtes toujours un peu blasé, un peu perdu, si ce n'est beaucoup. Vous vous sentez désemparé parce que vous n'avez pas un élément sur lequel s'appuyer ni à quoi s'accrocher pour pouvoir commencer une sorte d'ascension vers votre propre éveil de conscience. Et c'est pourquoi je suis là, pour vous aider souvent à aller dans des réflexions plus approfondies, au-delà de la superficialité des réflexions les plus barbarissimes que les gens pourraient avoir. Je voudrais d'abord commencer par dire que cette capsule ne s'adresse aucunement aux prostituées en général, de quelque nature que ce soit, parce qu'il y en a tellement de configurations. Je ne voudrais pas que ma capsule gêne des gens. Ce n'est pas, disons, dirigé contre une classe particulière ou pour, disons, interdire ou pour insulter, injurier. Non, ça n'a pas cette connotation. Je suis justement là pour aller vers le principe premier de ce qui fait et fonde aujourd'hui la prostitution, quelle qu'elle soit, parce qu'il y en a vraiment sous plusieurs échelles, mais on peut déjà la comprendre tout simplement comme étant un rapport économico-sexuel, on va le dire comme ça, c'est-à-dire un rapport dans lequel, eh bien, le sexe est donné contre rémunération. Mais est-ce que cette perception de ce qu'on appelle la prostitution, d'un, est-ce que c'est la vraie perception? De deux, est-ce que cette perception pourrait vraiment nous aider à résoudre le problème de la prostitution? De trois, d'où origine vraiment la prostitution? Parce que il faut qu'il y ait un élément de déclenchement, un élément déclencheur du premier ou de la première impulsion pour que cela existe justement. Et vraiment, est-ce que on pourrait, par exemple, voir un jour la prostitution disparaître jamais, totalement disparaître, ou bien certaines personnes vont aller vers la légalisation de la prostitution. Je vais vous apporter mon éclairage et chacun pourra toujours faire ses propres recherches, ce que je vous encourage à faire d'ailleurs pour conserver hors de portée votre souveraineté de conscience. Alors, je vais d'abord vous dire une chose. Vous ne pouvez pas supprimer la prostitution de cette planète. La prostitution, on dit souvent que c'est le plus vieux métier du monde. La prostitution a toujours existé, elle existe et elle existera toujours. Et je suis désolé de le dire, vous ne pourrez absolument rien parce que vous n'avez pas compris ce qui fonde sa venue, sa survenue, son existence. Car il faut maîtriser d'abord le principe de l'existence d'une chose et savoir comment moduler, modifier ce principe-là pour obtenir la vraie raison des choses. Mais combattre la prostitution, ça n'arrangera absolument rien. Légaliser la prostitution, non,
Parce que lorsque vous légalisez ce qu'on appelle des comportements isphétiques, vous êtes en train de lancer dans le monde astral une information, comme pour dire, on l'a lié ici, lié ça là-bas, et ça ne fera qu'aggraver les choses. Je pense qu'il y a d'autres méthodes que vous devriez mettre en exergue pour maîtriser quelque chose dont l'absence de maîtrise va générer justement le phénomène de la prostitution. C'est pourquoi je vous conduis à la compréhension principielle. Je vais me référer à un test. Ce n'est pas courant dans mes interventions, mais c'est un test qui est souvent brandi par les biblistes. Quand je dis biblistes, tous ceux qui utilisent la Bible comme livre de lecture. Et les personnes tirent souvent de là leur compréhension de ce que la prostitution est aujourd'hui mauvaise, rejetable, répugnant contre la loi de Dieu. Et c'est très facile pour ces bêtisiers de d'indexer des personnes physiques, des hommes, des femmes, les accusant de prostituer, de faire de la prostitution, ce que je ne ferai pas ici, puisque je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas là pour juger des gens, je suis là pour aller vers les principes premiers. Parce que ce qui pousse les gens à la prostitution, ce n'est pas forcément le gain facile, ce n'est pas forcément le manque, ce n'est pas forcément ces choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont à l'arrière-plan. Et si vous n'analysez pas le principe premier, vous ne verrez pas que vous-même, en tant qu'individu, soi-disant mieux que les autres, vous ne comprenez pas que peut-être vous-même, vous êtes un ou une prostituée. Oui, je suis très souvent choquant. Ne vous en faites pas, on va trouver un chemin pour éviter la catastrophe. Je vais partir dans le livre de la Bible qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse, je pense, un chapitre de l'Apocalypse, ça doit être 17, puisque là, je suis dans Wikipédia. Il y a une partie très importante. Vous savez, ce que j'aime le plus, ce sont les mythes et légendes, parce que vous trouvez ce qu'on appelle les symboles. Et ces symboles possèdent une symbolique. Et si vous n'avez pas la connaissance métaphysique, vous allez prendre les récits de l'Apocalypse comme étant des faits, des vérités, au lieu de lire derrière des symboles mystiques aussi vieux que le monde lui-même, mais que seuls ceux qui sont adeptes des mystères peuvent comprendre. Ceux qui peuvent maîtriser les mystères isiaques peuvent comprendre. Ceux qui peuvent dévoiler Isis, ceux qui peuvent déshabiller Isis, ceux qui peuvent exposer Isis. Est-ce que vous savez qu'à la base, le mot prostitution, dans son origine, n'était aucunement en relation avec le fait d'échanger du sexe contre de l'argent ou une rémunération, mais qu'en fait, prostitution signifiait plutôt le fait d'exposer quelque chose, c'est-à-dire le fait de sortir quelque chose de son milieu sacré et de l'amener vers un milieu profane. Et cela portait déjà dans la dénomination métaphysique la terminologie de prostitution. Et en fait, c'est là où les gens faussent les données, parce que les gens ne comprennent pas que certains mots sont utilisés dans l'ancien temps en tenant compte de leur originalité. Lorsque, par exemple, je vais dans un temple d'un dieu et je prends des éléments sacrés que je viens présenter vers le monde profane, c'est déjà de la prostitution. C'est la raison pour laquelle ces éléments symboliques qui appartiennent au domaine du sacré font d'abord l'objet d'un rituel avant d'être exposés. Et quand ça retourne encore au secret, ça doit faire l'objet d'un rituel. Autrement, il y a risque de prostitution, c'est-à-dire il y a risque de profanation du sacré. Mais anyway, on va rentrer beaucoup plus dans les détails pour apprécier.
Que nous dit alors le livre chapitre 17, je pense, de l'Apocalypse? Et cette partie est dédiée à celle qu'on appelle la grande prostituée. Il est écrit ceci. Et l'un des sept anges qui tenait les sept coupes s'avança et me parla en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Alors il me transporta en esprit au désert. Voyez, les mots sont là précis. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait sept têtes et 10 cornes. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux. Deux points. J'ouvre les guillemets. Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Fermez les guillemets. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Maintenant, il y a une autre partie qui relate la fin même de la grande prostituée. Très intéressant. J'adore ce texte. C'est formidable. Tous les symboles sont clairs et nets. Waouh! Il dit, ici on dit, sa fin est décrite comme suit. Voilà, je lis. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront, vont détester quoi? Haïront la prostituée. Elles la rendront solitaire et nue. Elles mangeront ses chairs et la brûleront au feu. Non, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de la beauté, de l'extraordinaire beauté qui résulte justement de la dimension symbolique des choses. Lorsque vous prenez un test comme ça, ceux que je qualifie évidemment des idiots spirituels ne liront que la partie périphérique. Vont dire oui, il y a une grande prostituée, la fin du temps viendra, elle sera ceci. Chacun racontera ce qu'il voudra. Et c'est ce que malheureusement on vous explique dans les religions. Je prends ce test parce que si je vais dans la tradition égyptienne pour vous expliquer l'origine, vous ne comprendriez pas. Si je vais dans la tradition de l'hindouisme pour vous l'expliquer, vous ne comprendrez pas parce que vous n'avez pas de référence à partir desquelles on pourrait au moins vous expliquer quelque chose. Mais pour le moment, on a au moins ce test qui est un élément de référence. Pourquoi? Parce que tous les symboles qui sont décrits à l'intérieur de ce test de l'Apocalypse et qui ont trait à la grande prostituée sont des symboles extraordinaires qui révèlent une seule et unique vérité. Vous savez, il y a une énergie fondamentale en nous. Cette énergie, toutes les traditions la connaissent. Elle est souvent connue de façon conventionnelle par toutes les grandes traditions du monde aujourd'hui qui sont informées. On l'appelle tout simplement la Kundalini. La Kundalini est une énergie particulière. Elle se trouve à un endroit précis. Cet endroit, dans le jargon métaphysique, on l'appelle Babylone. Vous allez me dire, mais Babylone, c'est une cité. Oui, c'est là que je viens. Lorsque on vous dit que la grande prostituée porte un nom mystérieux, donc on vous parle de mystère, on entre alors dans la mystagogie. Est-ce que vous voyez? Et donc, on entre dans le milieu des mystères et seuls les mystes
peuvent avoir la connaissance de ces connaissances mystiques. Et donc, on vous dit Babylone. Au moment où le texte était soi-disant écrit dans l'Apocalypse, on n'avait plus Babylone, mais en fait, c'est comme ça que reviennent ce que j'appelle les visions. C'est comme ça que reviennent les vérités symboliques. Que signifie Babylone? Babylone n'est pas différent de la tour de Babel. Est-ce que vous voyez? La tour de Babel était considérée en fait comme une tour des dieux. La tour de Babel ou Babylone également a une signification fondamentale puisque la définition étymologique de Babylone est liée automatiquement à une porte, la porte des dieux ou la porte justement de Dieu ou la porte du Dieu. Cela varie naturellement. Donc, lorsque le texte de la Bible énonce Babylone, ce n'est pas le nom de Babylone qui est important, mais c'est ce que cela incarne en termes de dimension métaphysique. Babylone se positionne ici comme étant la porte, mais la porte des dieux. Or, le seul endroit au niveau du corps humain que on appelle généralement la porte des dieux et qui constitue le point de départ par lequel un individu entre dans le mystère du monde spirituel, par la porte des dieux, c'est la Kundalini. Je dis bien, le seul endroit où l'individu va entrer par la porte pour atteindre les dimensions de la glande pinéale, par la porte des dieux, eh bien, c'est par la Kundalini. La Kundalini est une énergie qui peut donc être appelée la porte des dieux. La Kundalini réside dans un chakra, le Muladhara chakra, qui est le chakra de base, qui est un peu comme la maison. C'est cette dimension qui est également appelée la porte du Dieu, ou pour ne pas dire la porte de la déesse. Et donc, quand on parle de la grande prostituée, on parle justement de la Kundalini. D'abord et avant tout de la Kundalini. Mais cela ne veut pas dire que la Kundalini est prostituée. Je vais vous expliquer. Et c'est là que vous allez trouver la compréhension sur l'origine même de la prostitution. La Kundalini est une énergie fondamentalement sacrée, la plus pure de toutes les énergies, qui se trouve à la porte du départ pour tout initié qui veut aller vers les étoiles. Et donc, cette énergie fondamentale, qu'on appelle l'énergie frontière, parce que si on est un serpent qui se mord la queue, eh bien, naturellement, le Roboros, on comprend que le Muladhara chakra et la bouche sont liés ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, le chakra de base et le chakra de la glande pinéale sont reliés ensemble dans un cercle. Mais que la porte d'entrée dans l'initiation passe forcément par la queue, c'est-à-dire par le siège, par la base. C'est par là que nous entrons. Est-ce que vous voyez? Et donc, cette porte d'entrée, qu'est la Kundalini ou même le Muladhara Chakra, si vous voulez, cette porte d'entrée, qui est censée être la Kundalini, l'énergie sacrée, l'énergie protégée, l'énergie cachée, lorsque la Kundalini est profanée, lorsque la Kundalini commence à porter des comportements, des caractères, c'est-à-dire des noms blasphématoires, lorsque la Kundalini commence à être souillée par un ensemble de pratiques blasphématoires, lorsque la Kundalini va être maladroitement exposée, comme elle l'est aujourd'hui, dans toutes les activités humaines, eh bien, la Kundalini est exposée, elle est prostituée. Tout le monde prostitue la Kundalini
Vous faites commerce avec la Kundalini. Vous prostituez le pouvoir de royauté de la Kundalini. Vous prostituez la puissance de la Kundalini. La Kundalini n'est pas seulement une énergie sexuelle, mais la Kundalini est la mère de toutes les énergies. C'est pour ça que la grande prostituée se trouve au point où on voit les océans, toutes les énergies. Elle en est la base. Elle est la base de toutes les énergies. Elle est la porte par laquelle toutes les autres énergies commencent à se mouvoir. Elle est la porte du Dieu. Elle est la porte des dieux. Elle est la porte des chakras. Parce qu'elle porte l'ensemble des chakras. Elle porte l'ensemble des dieux. Elle porte l'ensemble des divinités. Elle est la porteuse de toutes les divinités. Comme la déesse Hathor, dont le nom signifie la maison de Russe. Donc c'est la maison du Dieu. C'est ça ce que ça signifie, Babylone. Mais lorsque Babylone, lorsque la porte de Dieu, la maison de Dieu, la maison d'Horus, lorsque cette Kundalini est profanée par vos pensées, par vos émotions, par vos actes, alors vous êtes en train d'exposer de façon blasphématoire, à travers des noms blasphématoires, vous êtes en train de faire de la Kundalini la grande prostituée. Je vais vous dire une chose. La Kundalini est prostituée aujourd'hui à l'intérieur de vous tous. Aujourd'hui, vous prostituez la Kundalini parce que vous ne respectez pas non seulement cette énergie, mais les éléments qui fondent l'identité de la Kundalini. Si on va uniquement dans la dimension de la sexualité, quelle est la sexualité que le monde a aujourd'hui? La Kundalini est prostituée. La porte des dieux est prostituée. La mère des dieux est prostituée. La nourricière des dieux, Nout, est prostituée. Vous en avez fait la grande prostituée parce que, eh bien, vous l'avez utilisée. C'est-à-dire, vous lui avez donné des noms blasphématoires. Vous l'avez utilisée de façon blasphématoire. Voilà ce que ça signifie. La prostitution telle que vous la connaissez aujourd'hui, elle vient de là. Elle vient du fait que la Kundalini est prostituée. Si la Kundalini est prostituée, quels en sera justement les résultats tels que nous vivons aujourd'hui la planète? Donc le problème, ce n'est pas la prostitution elle-même. Le vrai problème est lié à l'utilisation de la Kundalini, à la façon dont nous avons exposé blasphématoirement la Kundalini, à la façon dont nous avons prostitué la Kundalini. Et si la Kundalini est prostituée, elle, la mère de toutes les énergies, alors toutes les énergies de tous les individus sont prostituées. Et de génération en génération, les enfants que vous mettez au monde, étant donné que vous avez prostitué vous-même l'énergie de la Kundalini, et donc les enfants qui naissent de vos enfants, de vos enfants, de vos enfants, eh bien ces enfants ne prennent que la même identité de la prostitution de la Kundalini. Donc c'est très ou trop facile de dire, oui, c'est une prostituée, c'est un prostitué. Non. Si vous analysez très bien, vous êtes un prostitué, vous êtes une prostituée. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment utiliser, comment exposer la mer de tous les océans, la mer de tous les dieux, la déesse mère de toutes les divinités, la Kundalini. Vous êtes en train de l'exposer de façon blasphématoire. Faites le point de votre vie. La façon dont vous utilisez l'énergie sexuelle aujourd'hui, la sexualité est partout.
C'est l'interaction entre le yin et le yang dans toutes nos énergies. Quelle est la façon dont vous utilisez votre énergie sexuelle aujourd'hui dans les interactions? Si on s'en tient qu'à ça, ça veut dire que déjà, vous êtes un prostitué, vous êtes une prostituée. Parce que vous prostituez la Kundalini. Est-ce que vous suivez le chemin de la Kundalini? Est-ce que vous vous êtes dit, OK, voici ce que la Kundalini attend de moi. Obligatoirement, là, ça crée du sexe. L'élévation de la Kundalini à travers le canal de Sushumna pour l'éveil spirituel. Si je ne suis pas ce chemin de la Kundalini, alors je prostitue la Kundalini. Et donc la question vous revient. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où vous et moi nous sommes en train de parler, vous êtes en train de monter votre Kundalini à travers le canal Sushumna principal, entrelacé des deux canaux Ida et Pingala, pour aller vers l'œil d'Horus, pour aller vers l'éveil spirituel, pour aller vers l'œil spirituel? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Si ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, alors laissez-moi être aussi dur que gentil. Vous êtes un prostitué. Vous prostituez la Kundalini parce que son chemin légal, son chemin légitime, c'est de monter dans le canal principal. Mais si ça ne monte pas dans le canal principal, c'est que chaque action sexuelle ne fait que chuter dans le monde souterrain, septième dimension. C'est également sorti dans le monde souterrain, ça chute encore et encore. Et là, il va se produire un phénomène de ce qu'on appelle l'autodestruction. C'est ce qui est expliqué par le fait que, eh bien, les têtes vont commencer alors à manger, n'est-ce pas, la grande prostituée. Comment une telle chose est possible si ce n'est de l'autodestruction? Et les tests précisent que c'est programmé ainsi. Ça veut dire que toute action qui est faite contre la Kundalini conduit inévitablement à de l'autodestruction. Voilà l'origine de la prostitution. C'est la profanation de la Kundalini qui a conduit à la prostitution telle que vous la vivez aujourd'hui. C'est le fait d'avoir profané, désacralisé. C'est le fait d'avoir utilisé de façon blasphématoire les identités fonctionnelles, les noms de la Kundalini qui ont rendu blasphématoire ces noms. C'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui la prostitution existe. Il y a la prostitution sur toute forme. Même dans la vie de couple, la prostitution existe. Il ne s'agit pas forcément du fait de je te donne de l'argent et je couche avec toi. Non. La prostitution physique n'est que l'aspect visible d'une prostitution plus profonde, celle de l'esprit. Lorsque la Kundalini est détournée de son cheminement légal, légitime, normal, équilibré, mahatique, il se produit alors un grand déséquilibre, une grande prostitution. On se retrouve dans le désert. Le désert, c'est le symbole du dieu isphétique, de Seth, car Seth est appelé le dieu rouge du désert. Et la Kundalini est également appelée le dieu rouge parce que c'est lié au monde désertique. Maintenant, vous commencez à comprendre que il ne s'agit pas de quelqu'un, quelque part, qu'on appelle la grande prostituée, qui va venir, c'est la fin du monde. C'est des conneries. L'Apocalypse ne parle que de l'éveil vers l'œil spirituel. Quand on vous parle des sept églises de l'Apocalypse, ce sont les sept chakras. Quand on vous parle des sept sceaux, ce sont les principes des chakras. Donc, vous commencez à comprendre que l'Apocalypse, la révélation, est un cheminement intérieur de sa propre révélation. Et que toutes les choses les plus extraordinaires qui y sont citées ne concernent que votre propre monde intérieur et les divinités, les dragons, les choses que vous devez rencontrer à l'intérieur de votre monde et que vous devez maîtriser. Car toutes les personnes à qui j'ai enseigné de pratiquer l'art sacré du sexe, à plus de 80%, toutes ces personnes ont vu soit un dragon ou ont vu un caïman.
en tout cas un élément reptilien. Vous ne pouvez pas le nier parce que je suis un pratiquant de l'art sacré sexuel et je vois le dragon. Le dragon parle avec moi. Je vois le crocodile, je vois d'autres choses, des animaux sauvages de puissance extraordinaire. Même le cheval ailé, vous pouvez le voir. C'est parce que celui qui a écrit l'Apocalypse est passé par ce cheminement et n'a fait que ressortir les énergies sous forme de symboles mythiques pour les présenter dans un document, mais que vous ne comprenez pas. Donc, pour finir, arrêtez de dire que oui, tu es une prostituée, tu es un prostitué. Ce n'est pas, c'est pas ce qu'il faut en fait. Je ne vais pas utiliser de gros mots pour dire ce n'est pas ce qu'il faut. Un métaphysicien, il transcende les discussions euh, plates qui n'ont aucune profondeur. Il se pose des questions sur l'originalité, sur la source des choses. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous est un prostitué ou une prostituée. Parce que la prostitution, la véritable prostitution, la plus dangereuse d'ailleurs, c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible des chrétiens, Jésus pouvait accueillir une prostituée. Et il disait à ceux qui étaient là, si je dois citer encore la Bible, il dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Il ne parlait pas de n'importe quel péché, puisqu'on accusait la prostituée. Donc il voulait dire, celui qui parmi vous n'a jamais commis ce péché de cet ordre-là de prostitution, que la personne lance la pierre. Personne ne pouvait bouger. Parce qu'en réalité, cette histoire de Jésus n'a jamais existé. C'est pour montrer tout simplement que personne ne peut accuser la prostitution tant que les individus qui vivent eux-mêmes sont liés à la prostitution de leur propre Kundalini, à la profanation du sacré qu'est la Kundalini. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Il n'existe de prostitution que parce que vous avez profané la Kundalini. Or, la Kundalini est l'énergie la plus puissante, la plus fondamentale, la mère, la porte des dieux. Lorsqu'elle est profanée, c'est tout vous qui êtes profané. Tous vos comportements sont profanés. Tout ce que vous faites est prostitué. Et les enfants de vos enfants seront les enfants des enfants de prostituées. Tout comme vous, vous êtes issus de la prostitution sans vous en rendre compte. Et au lieu de rectifier le tir et de purifier votre Kundalini pour retrouver votre dimension fondamentale, eh bien, vous récalcitrez, vous continuez la même prostitution. En disant non, c'est toi la prostituée, alors que vous, vous êtes une véritable ou un véritable prostitué. Je suis désolé d'être aussi cru, mais c'est justement ça. Le principe premier de la prostitution, c'est la prostitution de la profanation de la Kundalini. Vous avez profané la Kundalini, vous avez profané la porte des dieux, vous avez profané la maison d'Horus, vous avez profané la mère de toutes les énergies du monde, la Kundalini, l'entrée par laquelle nous remontons vers les dieux. Maintenant que chacun fasse son point personnel. Lorsque je fais la masturbation, lorsque je fais l'amour, lorsque j'éjacule dans les caniveaux, lorsque j'éjacule ici, lorsque je fais tout ça, lorsque je pose des actes et lorsque je mélange les énergies, lorsque je manque de purification, lorsque j'entremêle les... ouh, est-ce que je n'expose pas en blasphématoire? Est-ce que je ne profane pas ma Kundalini? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait de ma Kundalini la grande prostituée? Vous savez, les enfants d'une prostituée symbolique sont des prostituées symboliques. À moins que, eh bien, vous décidez de rectifier le tir à partir de votre Kundalini pour que votre Kundalini ne soit plus blasphémé par vos actes, ne soit plus profané par vos actes et que votre sexualité devienne en fait saine. Maintenant, vous avez compris.
et vous avez compris surtout la véritable prostitution. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule.